Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Comptes publics, depuis plus d'un an, le gouvernement a mis en œuvre des mesures de soutien économique à notre pays sans commune mesure. Il y a un objectif clair, c'est de protéger nos citoyens et nos entreprises, quel qu'en soit le coût, face à une crise sanitaire qui a des conséquences économiques à nul autre pareil. Mais cette politique a un coût, Monsieur le ministre, et nous devons être transparents avec nos citoyens. Ce coût est financé de façon écrasante par de la dette. Hier, dans cet hémicycle, nous avons eu un débat long et riche sur ce sujet. Et comme vous l'avez remarqué, une grande majorité de cet hémicycle considère que l'idée de proposer l'annulation d'une partie de cette dette est inutile, est illégale et serait ruineuse. Cela dit, deux questions essentielles demeurent. La première, c'est comment allons-nous gérer cette dette et son remboursement? La deuxième, c'est comment pouvons-nous améliorer la gestion de nos finances publiques qui, indéniablement et indépendamment de la crise financière, est insatisfaisante. Le gouvernement et la majorité ont pris en la matière des engagements forts. Je pense par exemple à la décision de ne pas augmenter les impôts, une tentation à laquelle toutes les majorités précédentes ont malheureusement cédé. Vendredi dernier, la Commission pour l'avenir des finances publiques, présidée par Jean Arthuis, a rendu des conclusions détaillées en formulant des recommandations sur ces deux sujets. En parallèle, depuis plus d'un an, le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, et le président de la Commission des finances, Éric Woerth, conduisent un travail bipartisan pour formuler des recommandations et ont publié un rapport en ce sens en septembre 2019. Alors, Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup de rapports sur cette question. Et donc, ma question est au fond très simple. Pouvez-vous nous dire avec beaucoup de clarté quelles sont les recommandations de ces deux rapports que le gouvernement entend mettre en œuvre et soutenir et quel est votre calendrier pour le faire? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Elroy, vous l'avez dit, la commission présidée par Jean Arthuis a remis son rapport au Premier ministre il y a quelques jours. Et ce rapport met en avant un certain nombre de constats qu'évidemment nous partageons. Le premier des constats tient à la fois au coût des mesures que nous mettons en œuvre pour répondre à la crise. Cela se traduit par une dégradation des finances publiques, dégradation nécessaire pour être efficace, protéger les Français et les entreprises. Le deuxième constat que nous partageons est que la dette que nous devons gérer à l'avenir, au-delà de la dette accumulée pendant cette période de crise sanitaire, est une dette qui est le fruit de l'accumulation de 50 années de déficit chronique. Et donc cet aspect-là doit nous conduire à réfléchir au devenir des finances publiques, à la fois pour régler et gérer la dette et les dépenses engagées pour la crise, mais aussi pour retrouver une capacité de pilotage, une capacité de gouvernance des finances publiques qui soit plus assise et plus tournée autour de l'équilibre. Il y a un certain nombre de propositions qui sont formulées par les auteurs du rapport. Certaines ont un intérêt tout particulier. Je pense notamment à la possibilité de définir une norme et une trajectoire de dépenses publiques, toute administration confondue, au début du quinquennat, pour faire en sorte que la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques soit accompagnée d'une norme d'évolution de la dépense publique tout au long de ce même quinquennat. Je pense aussi au fait que nous devons revoir les questions de gouvernance, je l'ai dit, réinterroger les avis, la manière dont sont construits nos textes financiers. Et en la matière, au-delà des préconisations du rapport, celles qui sont portées par le rapporteur général Laurent Saint-Martin et le président de la Commission des finances, Éric Woerth, sont aussi extrêmement intéressantes pour nous permettre d'avoir des débats budgétaires et un travail gouvernemental permettant un pilotage des finances publiques qui soit plus efficient. L'examen prochain, j'imagine en tout cas, de la proposition de loi organique déposée par le rapporteur général et le président de la Commission des finances nous permettra d'avancer et de prendre les dispositions nécessaires pour traduire ces engagements. Nous aurons aussi, à l'occasion du débat sur le programme de stabilité, la possibilité de revenir sur la trajectoire de redressement et de